Europe 1, la France bouge. La pépite. Jean-Baptiste, vous avez 41 ans. Le projet a vraiment démarré il y a 1 an, en août dernier, pendant l'été. Oui, complètement. Tell Me, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises et rien à voir avec la lecture, puisque vous avez beaucoup travaillé pour mettre aux normes des lieux qui accueillent du public pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap d'y accéder. Donc on était très loin de la lecture. Oui, en fait, le fil rouge de mon parcours, c'est l'impact sociétal que je voulais avoir et travailler pour les générations futures. Donc c'est depuis le début, aménageur urbaniste, et puis après travailler dans la mise aux normes pour les personnes en situation de handicap, travailler dans la formation qui m'a mis dans le digital, dans le e-learning, qui m'a fait arriver dans le digital et qui m'a permis de créer cette application avec mes cofondateurs sur la lecture. Il y a un événement aussi, c'est quand votre fils entre il y a 2 ans au collège, en 6e, et là, il est diagnostiqué dyslexique. J'étais étonnée parce qu'en général, on diagnostique ça un peu plus tôt. Oui, mais c'est un enfant du Covid. Et pendant le Covid, malheureusement, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe. Et nous, en tant que parents, on voyait qu'il y avait des difficultés, mais on ne savait pas les identifier. Et c'est l'école, c'est le collège qui a tout de suite capté en 6e le sujet. Et effectivement, en fait, le projet est né à peu près au même moment. On adore faire des histoires avec Valentin, mon associé. C'est notre métier au quotidien, et des histoires pour enfants. Et en fait, comment donner l'envie à Tom, mon fils, de lire des livres, de lire des histoires, alors qu'avec la dyslexie, ça l'éloignait de l'univers de la lecture. Donc du coup, on s'est dit, si on arrive à lui faire prendre part à la création du récit, de l'histoire, qu'il peut créer ses personnages, créer son univers, il aura peut-être envie de découvrir ce qui se passera dans l'histoire. Et le challenge a été réussi. Parce que Tell Me, en fait, vous rendez acteurs, l'enfant et les parents de l'histoire qui va être générée par l'intelligence artificielle. Je vous laisse pitcher pendant 1 minute et ensuite on se retrouve. Je vous écoute, c'est à vous. Tell Me, c'est une application que vous pouvez télécharger sur les stores gratuitement. Ça s'écrit T-A-L-E-M-E. C'est une application qui permet aux parents d'ouvrir le dialogue avec leurs enfants sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder, en utilisant le prétexte et le super pouvoir des histoires à personnaliser ensemble. Concrètement, dans l'application, vous choisissez un thème qui peut être léger comme un voyage en train, ou plus complexe comme la gestion des émotions ou le harcèlement scolaire. Une fois que vous avez choisi le sujet, l'application va vous poser quelques questions, vous allez pouvoir y répondre avec votre enfant, et va créer en quelques secondes une histoire qui est chapitrée, illustrée, qui va durer environ 7 minutes de lecture et que vous pourrez lire à votre enfant. Et si vous voulez vous passer de l'écran au moment de sa consultation, vous pouvez aussi le faire en audio ou l'imprimer au format PDF. Merci pour votre pitch, Jean-Baptiste Sago sur Europe 1, cofondateur de Tell Me. Ça vous inspire quoi autour de la table de la France bouge ? Qui veut réagir ? Jérôme Giacomoni, le coach de ce soir. Oui, c'est un très beau sujet. Vous savez, moi j'ai créé le parc du Petit Prince et c'est vrai que le Petit Prince c'est aussi ça en fait, c'est raconter une histoire Alsace. pour dire ce qu'on devient quand on est adulte et qu'il faut rester une âme d'enfant. Donc je trouve que c'est un très très beau sujet. Et il y a des histoires qui vous ont marqué ou qui a été créées. Vous en avez créé combien d'histoires ? Alors aujourd'hui, c'est les utilisateurs, j'imagine. En fait, les utilisateurs créent des histoires à partir d'épisodes qu'on leur propose, qui sont sur des thèmes variés. Et en fait, on récolte du terrain. Donc, de nos utilisateurs, on a un bouton dans l'application qui leur permet de déposer des sujets. Et une histoire qui m'a marqué, c'est une petite fille qui a été harcelée au CP, qui, du coup, en rentrant en 6e, a voulu être ambassadrice contre le harcèlement scolaire. Et cette histoire, on l'a récupérée pour en faire une histoire générique, personnalisable, que n'importe quel parent peut aborder avec son enfant pour parler du harcèlement scolaire, qui n'est pas un sujet toujours facile à mettre sur la table. Et on sait, moi le premier, quand je cherchais mon fils à l'école, je ne sais pas comment ça s'est passé avec vos enfants, mais quand il monte dans la voiture et que je lui demande comment était la journée, il me répond « ça va » et j'ai pas plus d'infos. C'est ça. Et c'est le soir où, quand on se pose et que c'est un moment un peu plus calme, un peu plus tendre, où d'un seul coup ça s'ouvre et le dialogue commence à se créer, mais on n'a pas toujours les mots pour aborder les sujets, on ne sait pas toujours à quel moment le faire. Et le faire à travers une histoire, c'est super puissant parce qu'il y a un vecteur, il y a un média qui permet de le faire et ça aide les parents à ouvrir le sujet sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Donc vous aussi, vous êtes complètement dans l'impact à tous les niveaux. C'est vertueux ce que vous avez mis en place. Complètement. On cherche vraiment à avoir cet impact auprès des familles. Ouais. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge dans cette émission, cette France Bouge spéciale lecture sur Europe 1. Vous restez avec nous, Marine Tremblin pour Recyclive, Jean-Baptiste Sago pour Tell Me. Et à suivre, on va découvrir le Tinder du livre créé par une entrepreneure qui a à peine 20 ans. Ça s'appelle Booklink. À tout de suite sur Europe 1. Mais d'abord, on va écouter Ed Sheeran, Azizam. À tout de suite.
game, come and play. sun is awake, be like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water, in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water, in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Ed Sheeran sur Europe 1, Azizam. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Ce poème d'Apollinaire interprété en chanson par Marc Lavoine. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette France bouge dédiée à la lecture quelques jours après le Festival du Livre de 2025 qui, je rappelle, a enregistré un grand nombre de visiteurs, plus que l'an dernier. Ça nous dit quelque chose de cette envie de lire. On en parle avec Marine Tremblin, co-dirigeante de Recycle Livre, le livre de seconde main. En 2022 déjà, un livre sur 5 acheté était un livre de seconde main. Et là, ça se poursuit. Oui, c'est toujours les mêmes proportions. C'est toujours les mêmes proportions. Donc un marché en pleine croissance, on peut dire que vous bousculez un petit peu cet univers parce que vous les vendez un tiers du prix en moyenne. Du prix du neuf. Donc vous captez une autre clientèle. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, le marché du livre neuf, la quantité de livres neufs vendus, elle n'est pas en décroissance, elle est stable, voire même en croissance. Et c'est vraiment, a priori, une étude qui est sortie, dont j'ai pas encore pu prendre connaissance entièrement, mais qui dit que 95% des gens qui ont acheté un livre d'occasion déclaraient qu'ils l'auraient pas nécessairement acheté neuf s'ils l'avaient pas acheté d'occasion. Et donc en fait, c'est vraiment de l'additionnel et une lecture additionnelle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ça permet de lire plus. Ça te permet de lire plus. Et au lieu d'acheter un polar, on va peut-être en acheter 2. Pourtant, le temps moyen consacré à la lecture s'effondre complètement, notamment chez les moins de 25 ans. Ils ne dépassent plus les 28 minutes par jour. Je trouve ça déjà pas mal s'ils arrivent à lire 28 minutes par jour. Donc voilà, on est dans un contexte où attirer les jeunes, c'est compliqué dans la lecture, même si on a vu que lors du Festival du Livre, ils étaient nombreux à s'être déplacés. Mais bon, c'était à Paris, c'est un petit peu un cas particulier. On en parle ce soir aussi avec Jean-Baptiste Sago, le cofondateur de Tell Me. Cette start-up, c'est faire en sorte de créer sa propre histoire, parents et enfants, et c'est une intelligence artificielle générative qui va créer l'histoire. Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, il faut parler de ce qu'est une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est des personnages, c'est une intrigue, c'est des rebondissements. Et l'IA, elle est très forte pour créer des idées, les challenger, les faire avancer, mais elle sait pas faire des choix, l'IA. Et ce qui fait une bonne histoire, c'est de savoir faire des choix, parce que les choix, ils sont basés sur l'émotion, ils sont basés sur le vécu d'un auteur, ils sont basés sur son sentiment du moment. Et donc, du coup, nous, on utilise chez Tell Me l'IA uniquement comme un outil de production qui nous permet de challenger, d'organiser nos idées, de challenger les idées, de brainstormer avec l'IA pour développer ces idées. Par contre, tous les choix créatifs, ils sont faits par nos auteurs. Donc par des êtres humains. Exactement. Parce que c'est ça qui fait le sel d'une bonne histoire. Et on s'en est vite rendu compte. Si on demande aujourd'hui à une IA de faire une histoire, ça va être très plat et ça va être très ennuyeux à lire.
Et nous, on fait des histoires qui permettent d'apprendre des choses ou permettent d'ouvrir le dialogue sur des sujets. Vous avez combien d'auteurs qui travaillent chez Tell Me ? Alors aujourd'hui, on est 3. Il y a 3 auteurs qui travaillent. Vous en faites partie ? Alors moi non, mais mon cofondateur plus 2 autres personnes travaillent à temps plein sur la création des histoires. Et aujourd'hui, en fait, le savant mélange entre l'IA et leur capacité à produire fait qu'on est capable de produire des dizaines d'histoires par semaine en 5 langues, là où il y a encore quelques mois ou quelques années, on n'aurait pas été capable de faire ça. Vous allez voir parfois des spécialistes. Là, vous évoquiez tout à l'heure l'histoire du harcèlement. J'imagine que vous avez des histoires autour de l'inclusion, autour de, je sais pas, peut-être du racisme, de l'antisémitisme. Est-ce que vous allez voir des experts, des associations ou autres pour valider, entre guillemets, les histoires ? Complètement. En fait, on va, à chaque fois qu'on aborde un sujet, nous, on n'est pas des spécialistes de chaque sujet qu'on aborde. À chaque fois qu'on entame un sujet qui remonte du terrain, on va voir des psychologues, des orthophonistes, dans le cadre de la dyslexie, par exemple, qui fait l'objet d'une histoire, ou toutes les associations qui encadrent les familles et qui accompagnent les familles pour nous aider à valider les contenus qu'on produit, parce qu'il y a les bons mots à utiliser au bon endroit pour avoir le bon impact. Il y a l'enfant qui entre en jeu, donc exactement. Il faut savoir quel mot utiliser. C'est ça. Elle coûte combien l'histoire ou l'appli ? Le service vaut combien ? Alors aujourd'hui, il y a une partie du catalogue qui est gratuit parce qu'on veut qu'un maximum de familles puissent accéder à ces moments de complicité, de partage et d'ouverture de dialogue. Et pour débloquer l'intégralité du catalogue, on a une offre de lancement parce qu'on est assez jeune. Oui, août 2024, je le rappelle. Exactement. À 1,99€ par mois pour débloquer l'intégralité du catalogue. Et on a une nouvelle version de l'app qui arrive dans quelques semaines qui va être vraiment canon, avec encore plus d'histoires palpitantes à faire vivre aux enfants. Jérôme Giacomoni, le coach de la France Bouge ce soir, qui a toujours sa petite âme d'enfant, président du groupe Aérophile. Le groupe Aérophile, pour tout vous situer, la vasque des Jeux Olympiques, c'était le groupe Aérophile qui a toute la technologie, c'est le groupe Aérophile. Votre regard, Jérôme, sur Tell Me ? Non, ça me fait vraiment penser au Petit Prince. Je pense que Saint-Ex, quand il a écrit Le Petit Prince, le livre... Le livre, pas le parc d'attraction. Et oui, le livre, il a, à mon avis, il avait cette idée de retrouver son âme d'enfant et d'avoir des yeux d'enfant pour exprimer le monde des adultes. Et je pense que c'est pareil, c'est une sorte de lien qui est vraiment important finalement, c'est pas facile de mettre des mots sur des choses compliquées, et avec une histoire, on arrive à faire une sorte d'intermédiation. Et c'est vrai que je trouve que l'idée est excellente. Et j'espère beaucoup de chance à ce jeune entrepreneur d'août 2024. Merci. Ouais, on vous souhaite bonne chance et surtout donnez-nous des nouvelles parce que nous, on aime bien savoir comment on se développe. Je crois, là, vous vous êtes en levée de fonds, je crois. Oui, pour cet été, on a fait une première levée bancaire de 300 000 € en fin d'année et on fait une levée de fonds de 800 000 € cet été pour pouvoir attaquer aussi le marché nord-américain et anglais. Oui, puisque vous êtes traduit en 5 langues, donc ça vaut la peine. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge dans cette émission un peu spéciale et dédiée à la lecture.